Bonsoir, bienvenue à ce tutoriel où nous allons comparer des moyennes ou des pourcentages des données à parier. Il s'agit des données collectées auprès des individus dans des circonstances différentes, c'est-à-dire des données collectées auprès des mêmes individus avant ou après une intervention. Donc pour ce faire, nous allons charger notre base de données qui se présente ainsi. Donc nous avons les informations relatives aux mêmes individus à la date 1, où nous avons la production date 1 superficie et la satisfaction de la production date 1. Et à la date 2 aussi, nous avons les mêmes variables. Donc pour comparer les moyennes de la production date 1 et date 2, le test tunnel classique n'est pas adapté car ça ne prend pas en compte le fait que c'est les mêmes individus. Donc chaque personne a son propre contrôle. Et de ce fait, nous allons utiliser un test de student adapté aux données à parier. Donc l'instruction s'écrit ainsi: t.test suivi du nom de la base, dollar, la première variable production à la date 1, virgule, le nom de la base, suivi de la variable production à la date 2. Et nous allons taper l'instruction pared égale à true pour dire à R de considérer ces tests comme un petit test adapté aux données à parier. Puis run. Donc à la suite de cette application, nous voyons que notre p-value d'abord est significatif. Donc ça montre qu'il existe une différence entre les niveaux de production à la date 1 et à la date 2. Donc nous voyons que le signe est négatif. Donc cela montre que la production à la date de 2 est supérieure à la production à la date de 1. Donc ça montre qu'il existe une différence significative entre la production à la date de 2 et la production à la date de 1. Donc de la même manière, si nous voulons comparer les variables qualitatives de notre base de données, qui est la satisfaction de la production à la date de 1 et la satisfaction de la production à la date de 2. Donc cette méthode s'applique aux variables qualitatives. Donc nous allons taper l'instruction make neymar.test suivi de la commande base. Donc nous allons prendre la variable satisfaction virgule suivi de la variable base encore dollar et la satisfaction niveau D. Je vais sélectionner puis j'exécute. Encore, je sélectionne puis voilà. Vous voyez, donc nous constatons que le p-value n'est pas significatif. Donc cela montre qu'il n'y a pas de différence significative entre les niveaux de satisfaction, que ce soit à la date de 1, que ce soit à la date de 2. Donc si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker et éventuellement vous abonner sur mon compte YouTube. Merci.